Gremlins, gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlin, yum yum. Salut les petits mogwai, c'est le Gremlins. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Roue du Cochon. Vous avez voté pour pile. Du coup, on va parler de... Oh non. Non, tu te fous de ma gueule, putain. Générique. Je pense pouvoir parler pour tout le monde en disant qu'on a bien compris que cette année c'était l'année de la force pour Mickey et que Zelda a eu 20 sur 20 par absolument tous les magazines de l'univers. Matraquage publicitaire. C'est pas éthique, mais c'est légal. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message personnel. Maxime Grandjean, fous-moi la paix. Arrête. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Rien que pour toi, je ferai ton petit chat. Dans la vie, je voudrais être un petit chat blanc et gris pour que tu ne résistes pas. T'as juste le seum de pas avoir les thunes pour te l'acheter. Oui, j'avoue, c'est totalement ça. Mais je préfère voir le verre à moitié plein en me disant qu'il y a juste 150 000 pigeons qui l'ont acheté en Early Access et que du coup il la bêta test pour moi. Comme ça, quand moi je la récupère, elle sera nickel en édition collector. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une toute petite requête, toute petite, 3 fois rien. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Tu l'as compris, à défaut de pouvoir sacrifier ma vie sociale pour The Legend of Zelda Breath of the Wild, j'ai décidé de te concocter un petit épisode dédié à la saga qui a fait naître en moi un amour pour les jeux vidéo. Zelda Ocarina of Time, les vrais salles. Meilleur jeu du monde. Bon, ça va, hein, calmez-vous, les fans de Majora's Mask et Wind Waker, c'est bon là. Imagine un monde dans lequel Miyazaki rachète Nintendo et sa licence Zelda. Nintendo, c'est le code pour relancer le jingle. Tu trouves pas que ça fait un peu forceur là? Mais non, c'est comme ça que fait la télé. Souviens-toi de... Mercurochrome, le pansement des héros. Y a rien de mieux qu'un bon bourrage de crâne façon TPMP. Au pire, tu recevras une... Nintendo, Xbox de Nintendo avec le nouveau jeu Mario Kart. La télé, c'est vraiment pas mon modèle. En plus, la Xbox de chez Nintendo, ça fait 6 mois qu'elle est en rupture de stock. Bas les couilles. J'envoie. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Je n'ai absolument aucun contrôle sur cette chronique. Matt Vince est l'illustrateur qui a eu l'excellente idée de faire une fusion des studios Ghibli avec Zelda. Et ça donne ça. Un trailer et des affiches qui envoient du lourd en respectant les codes et ce qui fait le charme de Ghibli. C'est-à-dire des plans et des paysages extraordinaires, le tout posé sur une musique orchestrale qui met tout le monde d'accord. Et étonnamment, ça fonctionne de dingue, parce que c'est justement en faisant coexister les deux univers qu'on se rend compte de tous les points communs qu'ils ont. Le folklore japonais poétique et mystérieux qui est l'élément central des deux univers. Alors non, Zelda ne se déroule pas au Japon, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle juste du rapport à la nature et aux terres luxuriantes qu'on est amené à traverser. D'ailleurs, il est souvent question d'un périple solitaire, à travers une nature personnifiée et liée à un peuple, qui habite là depuis des générations. Ce qui m'amène au bestiaire de la forêt, qui n'est pas visible directement sur l'affiche, mais qui est suggéré puisque les univers existent et sont enrichis de cette bestiaire. Et enfin, on y retrouve également les valeurs morales, aussi bien partagées par Miyazaki que Shigeru Miyamoto, à savoir l'amitié, la tolérance, l'écologie et l'humanisme. Un autre artiste de talent, c'est Monsieur Garcin. Originaire de Montpellier et connu pour avoir séduit Marvel en 2012, avec ceci, ses œuvres étaient récemment exposées aux Arts Ludiques de Paris. C'est un spécialiste du collage. Né de Braque et de Picasso en 1912, le collage est une technique de création artistique qui... Non, je vais quand même pas te définir le collage, surtout qu'il le fait mieux que moi. J'essaie de résumer l'histoire du héros que je choisis en une seule image, en utilisant des bandes dessinées de toutes les époques. Quand je fais un collage, je fais attention à ce que la chronologie du personnage soit bien représentée, des années 1960 à aujourd'hui. Si l'on pousse un petit peu, on peut même voir dans le travail de Monsieur Garcin des influences d'Arcimboldo, qui est un célèbre peintre maniériste italien du XVIe siècle, que tu as déjà pu croiser au parc Astérix. Le mec a des références de ouf. Le resto du parc Astérix. Tu le connais. Et comme tu peux le voir, il l'a fait à l'occasion de la sortie de Breath of the Wild avec la saga Zelda. Donc forcément, il fallait que je te le montre. Et merci de l'avoir fait. Parce que putain, j'adore ton taf, Garcin. Non, je ne dis pas ça parce qu'il a fait un collage de Batman. Ça n'a aucun rapport, ça n'a absolument rien à voir. À la base, il voulait faire une fresque comprenant tous les Zelda, depuis la NES. Mais malheureusement pour lui, Nintendo a effacé les erreurs du passé. C'est-à-dire les dernières traces des Zelda particulièrement horribles sortis sur CDI Philips à l'époque. Même moi, j'ai pas connu.
bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? L'œuvre fait 130 par 80 cm, comprend une Triforce en papier doré, et le fruit titanesque d'un mois de taf. Si ça c'est pas de la passion, je sais pas ce que c'est. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier artiste, Astor Alexander, qui vit aux États-Unis, à San Diego. Il s'est amusé à reprendre le style du Caravage pour l'adapter à Zelda. Le Caravage est un artiste peintre d'origine italienne datant du XVIe siècle, et c'est un petit peu le dieu du clair-obscur. Le clair-obscur, et du coup il faut que je te le définisse, hein, c'est ce qui te permet de créer des effets de plan en relief et d'ajouter de la profondeur au volume, en jouant sur l'ombre et la lumière. Ça, je pense que tu l'avais saisi. C'est apparu à la Renaissance, et cet effet très esthétique a une réelle signification. L'ombre, en fait, représente le monde plongé dans les ténèbres, et tout ce qui est lié à la lumière correspond au divin. Ce qui fait d'autant plus sens lorsque l'on connaît l'histoire de Zelda, et du rapport de force qu'il y a entre Link et Ganon tout au long de l'aventure. Le Caravage, c'est un mec qui pèse dans l'art game, et c'était un petit peu sa destinée que de percer grâce à une nouvelle technique qui va révolutionner le monde de l'art. En parlant de prendre en main sa destinée. Oh mon dieu! Mais c'est une magnifique épée que vous avez là. Bah là, y en a pas. Enfin, si, y en a sûrement une, mais elle n'a pas été rendue publique par les artistes. Ce sont tout simplement de magnifiques fanarts. Ah ouais, t'es vraiment un branleur en fait. Tu veux que je fasse quoi aussi? T'es marrant. Je vais pas inventer un truc pour combler le trou. Bah j'aurais été toi, j'aurais juste switché les artistes entre eux. Switcher? Oh non, tu vas pas osé, espèce de petit oncle. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Beaucoup vont être surpris parce qu'aujourd'hui j'ai parlé d'artistes qui étaient pas reconnus dans le monde de l'art. Et en même temps, qu'est-ce qui m'en empêche? À mes yeux, ces gars-là sont autant des artistes que Monet, le Caravage ou encore Picasso. Si tu savais le nombre d'artistes qui ont jamais été reconnus par le système académique et qui ont pourtant révolutionné le monde de l'art, tu serais surpris. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que de se pencher sur des fanarts, parce que c'est le cœur même de la passion. Ce sont des gens tellement inspirés par le jeu auquel ils jouent que la créativité s'exprime par elle-même de la plus belle des façons. Et ça se retrouve à travers plein de communautés différentes, que ce soit Halo, Undertale, Pokémon. C'est la richesse présente dans chacun de ces univers qui booste les artistes. Et je trouve qu'il n'y a pas plus cool. Et dans toutes les œuvres que j'ai présentées, le point commun, c'est qu'elles se démarquent toutes par une technique qui est plus qu'évidente et beaucoup plus facile à appréhender qu'une performance artistique élitiste totalement what the fuck. Moralité? Réalise ta passion, parce que c'est la plus belle façon que tu auras de t'exprimer. En plus, la majorité des secteurs sont bouchés, alors quitte à finir chez Pôle emploi une fois que tu as validé ton année, autant choisir un truc qui te plaît. Peu importe l'univers ou la raison qui te passionne, l'art est à la portée de tous, alors lance-toi. Après tout, tu n'as rien à perdre. C'est fini! Pense à voter dans les commentaires entre pile ou face, pour avoir une chance sur deux de tomber sur de l'art ou du cochon. Si l'épisode t'a fait kiffer, tu peux le partager à travers tout Hyrule. Le précédent était ici et je paye une bière sur Paris à celui qui trouve où est caché l'indice dans l'épisode. Ou qui quoi? Bah, faut que je trouve un truc pourri. Ou qui envoie une version 10 heures de Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. Nintendo envoie la Switch. à Nintendo America, Nintendo Europe, Nintendo France, Nintendo Japon. T'as compris le délire, hein, absolument tout le monde. Avec inclus évidemment Tatsumi Kimishima. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans le PDG de Nintendo. Je crois que je suis trop fatigué. Non mais en vrai, je crois que je vais exploser de rire s'il y a vraiment un con qui le fait. ça va être génial. Faites-le. Vraiment, faites-le. Je vous fais des petits bisous Emogwai parce que moi, j'ai des pierres ancestrales à y récupérer avant d'aller à la Néocast. Rendez-vous jeudi, un petit peu avant minuit.